Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du show Battle in the Valley de la New Japan qui avait lieu le 13 novembre dernier. Nous passons directement au premier match du show car je n'ai pas pu voir le match du kick-off. Donc c'est un match qui opposait Yuya Uemura contre Josh Alexander. Euh, Franchement c'est un match que j'ai beaucoup aimé. Yuya est mon second Young Lion préféré, Made in Japan, je parle. Face à Josh Alexander, qui est un catcheur vraiment que j'ai pu présenter et que je respecte énormément, que je trouve qu'il est vraiment talentueux dans ce qu'il fait, que ce soit du côté d'Impact ou de New Japan. Le match a duré 11 minutes 44, franchement c'était un bon opener. Yuya, malgré que c'est un Young Lion, il a réussi à tenir tête face à Josh Alexander, qui, on va pas se mentir, est un des mecs les plus badass et qui en fait le plus parler en ce moment du côté des États-Unis. Franchement, ça nous a offert un très bon match, très bon opener, ça nous a de suite mis dans le bain. Donc pour moi, ce match a tenu le bon rôle d'un opener. Et voilà, hein, j'ai rien à dire de plus. Très bon opener. La NJPW a très bien débuté le show. Nous passons donc au prochain match qui était un match tag team qui opposait donc Stray Dog Army, Bateman et Mysterioso contre Violence Unlimited, Brody King et Chris Dickinson dans un match qui a duré 10 minutes 08. Franchement, c'est un match qui débutait parfaitement, honnêtement. Il y a eu de la bonne bagarre, oui, de la bonne bagarre, voilà. Que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur du ring. Franchement, il y a eu de très très bons échanges entre Mysterioso et Brody King, par exemple. Il y en a eu d'autres avec Bateman et Chris Dickinson qui étaient également très intéressants. Malheureusement, le match s'est terminé un peu vite fait, si on peut dire, parce que il y a eu Chris Dickinson qui a fait un splash et malheureusement son genou a pris méga cher. Il s'est d'ailleurs blessé. Donc Bateman a dû faire le tomber, même si c'était pas très logique la manière du match, mais ils étaient obligés parce que Chris Dickinson ne pouvait pas se relever, donc la fin du match a un peu été bâclée, j'ai envie de dire, mais bon, ils pouvaient pas faire autrement, donc je peux pas dire que c'était un mauvais match parce que ça commençait très très bien, mais je ne peux pas dire non plus que c'était un bon match de la manière que c'est fini. Disons que je pense que si le match avait eu un vrai finish digne de ce nom, ce match aurait pu être très très bon, hein, honnêtement. Mais malheureusement, les blessures ça arrive et malheureusement ça arrive au mauvais moment du match. Donc voilà, triste fin pour le match et j'espère peut-être, hein, quand Chris sera remis, peut-être un rematch entre les deux équipes. Nous passons donc à un autre match tag team qui était un 10-man tag team match qui opposait donc Alex Coughlin, Alex Zane, David Finlay, Fred Rosser et Rocky Romero contre Team 50, Danny Limelight, Jorel Nelson, J.R. Grados, Royce Isaac et Tom Lawlor dans un excellent match qui a duré 15 minutes 12. Comme vous pouvez le constater, Fred Rosser a un tout nouveau look, donc crâne rasé suite au fait que Team 50 l'avait justement rasé le crâne lors de NJPW Strong. Le match, je l'ai vraiment adoré. C'était fluide, il y avait de l'action, ça allait dans tous les sens. J'ai adoré surtout les confrontations entre Danny Limelight et Alex Zane et j'espère qu'à NJPW Strong on aura beaucoup d'affrontements entre les deux parce que je trouve qu'ils ont une très très bonne alchimie. JL Gratos qui nous a sorti des dives, je m'y attendais pas, même si je sais qu'il en avait fait quelques-uns auparavant. Fred Rosser, l'ancien Darren Young, je trouve que depuis qu'il est à la New Japan, il fait que s'améliorer. C'est sans aucun doute un des futurs champions de NJPW Strong, ça, il y a pas de certitude. Il est excellent. Je trouve que d'ailleurs, ce look avec le crâne rasé, ça lui rend un petit côté plus dur à cuire. Alex Coughlin, je voulais aussi en parler, car il nous a fait de très très bonnes prestations lors de ce match, j'ai trouvé dont une où il a fait une magnifique souplex sur JR Grados. Franchement, les deux équipes ont tout donné, le match était excellent. Je dirais même que c'était un de mes matchs favoris. Bon, après, je vous avoue, j'ai adoré toute la carte. Il n'y a eu aucun match que j'ai détesté. Tous les matchs étaient du très très bon niveau, ça s'est très bien enchaîné. Mais ça reste un petit coup de cœur ce match, je vous avoue. Nous passons donc au prochain match qui était un match tag team qui opposait l'équipe du LA Dojo, Clark Connors
et Karl Frederick contre l'équipe United Empire qui était composée de Jeff Cobb et TJP. Un match pareil que j'ai beaucoup apprécié. J'adore les United Empire et j'adore Karl Frederick qui est mon Young Lion préféré aux USA et Clark Connors mon second. Donc un match que j'ai beaucoup apprécié. Malgré que dans le match on a eu quand même une assez bonne domination de United Empire, surtout quand Jeff Cobb était dans le ring, je trouvais que quand même le match était assez sur un bon pied d'égalité. Parce que il y a eu des moments où l'équipe LA Dojo a pris le dessus, des moments où United Empire ont pris le dessus. Donc j'ai trouvé le match assez bien booké. Victoire de Carl Frederick et Clark Connors au bout d'un très bon match qui a duré exactement 10 minutes, pas une minute de plus. Franchement, la victoire de LA Dojo, j'ai envie de dire, assez logique. Ils ont été rabaissés par The United Empire, trahis par TJP, donc vengeance du LA Dojo. Je trouve ça assez logique. Je pense que la rivalité entre The United Empire et LA Dojo est loin d'être terminée. Mais ouais, voilà. Franchement, c'était un bon match. Oui, voilà, hein, c'était un bon match. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Nous passons à un autre match qui était un contre un, qui était encore pour la rivalité LA Dojo contre United Empire, qui opposait donc Ren Narita contre le leader de United Empire, Will Ospreay. Pour moi, ce match a été clairement le match le plus brutal de la soirée. On a eu des big boots pour faire passer l'adversaire à travers, au-dessus de la barricade. On a eu une grosse back souplesse, comme vous pouvez le voir, de Will Ospreay sur Ren Narita directement sur la barricade. Vraiment très très violent. On a pu voir dans le match, comme vous pouvez le voir sur le screen qui défile, excusez-moi, Will Ospreay qui s'est un peu moqué de Kazuyori Shibata. Ren Narita qui est clairement mon Young Lion favori japonais. Je trouve que de plus en plus qu'il s'améliore, il me fait de plus en plus penser à Kazuyori Shibata. Mais bon, du coup, et je trouve que dans le match, quand même, il a su beaucoup résister à Will Ospreay. Vraiment, il a montré une résistance oufissime. Ren Narita, dans les années à venir, ça m'étonnerait pas qu'il soit NJPW World Champion. Ça, c'est une certitude vu son talent qu'il a alors qu'il est juste un Young Lion. Victoire de Will Ospreay dans un très bon match, comme j'ai pu dire, dans un match qui a duré 15 minutes 43 que personnellement je n'ai pas vu passer. Je crois même que c'est peut-être mon match solo favori de la soirée. Il était vraiment excellent. Vraiment, j'adore les deux catcheurs, vraiment excellent. Je pense que la rivalité entre The LA Dojo et, enfin, les Young Lions en général et The United Empire va se finir peut-être plus tard avec un Kazuyori Shibata contre Will Ospreay parce qu'on avait vu Kazuyori Shibata faire un match contre Zack Sabre Jr. mais on savait qu'il n'était pas encore à 100%, donc peut-être il pourrait se remettre sa blessure et peut-être revenir contre un match contre Will Ospreay, qui je pense pourrait être quelque chose de très très gros. Donc voilà, mais en tout cas, mon match solo préféré de la soirée. Nous passons donc au prochain match qui était un singles match qui opposait donc Juice Robinson contre le champion d'Impact Wrestling, Moose, dans un match où va pas se mentir, c'est un sens unique. Il y a eu une grosse domination de Moose dans la quasi-totalité du match, même si Juice Robinson est revenu à des moments. Le match était clairement dominé par Moose, hein, ça il y avait pas à débattre là-dessus. Moose a clairement dominé le match. Bon, ouais, comme j'ai pu le dire, il y a eu des petits retours, mais c'était rien par rapport à la domination de Moose. Victoire de Moose dans un match qui a duré tout de même 14 minutes 51. Après le match, bon, Moose a célébré et tout. Et là, on a les débuts de Jonah Rock à la Noah et Bronson Reed du côté d'NXT, qui est venu faire un face-off avec Moose. On croyait qu'il venait sauver Juice Robinson. Mais au final, il s'en est pris à Juice Robinson et il a clairement montré qu'il était devenu heel. Hâte de voir le futur de Jonah. Honnêtement, pour moi, je le vois bien rejoindre The United Empire. Parce que je trouve, je sais pas, il a le look, il a le style, il a tout en fait, tout ce qu'il faut. C'est un Kaijin. Il est heel. Donc voilà. Après, il y a aussi l'option Bullet Club. Mais je vous avoue, Bullet Club en ce moment, c'est plus trop ce qui était Bullet Club du sens.
il y a plus trop, c'est plus trop le gang composé de Kaijin, avec l'arrivée de Dick Togo, Kenta et j'en passe. Euh, je trouve que The United Empire est devenu le nouveau Bullet Club à mes yeux, donc pour moi, si Jonah doit rejoindre un groupe, pour moi, sans hésitation, c'est The United Empire. Nous passons au prochain match qui était un match 1 contre 1 qui opposait The Rainmaker Kazuchika Okada contre The Secret No More Buddy Matthews. Un match que j'attendais beaucoup pour ma part, pour voir les débuts de Buddy Matthews du côté de New Japan. Je vous avoue, ce match, ce match d'Okada m'a plus hypé et je l'ai plus kiffé que son match qu'il avait fait contre Tamatonga. Franchement, très très bon match. Buddy Matthews qui nous a fait une très bonne performance et a pu tenir tête quand même à un des visages de New Japan, ce qui n'est pas rien, on va pas se mentir, ce n'est pas rien du tout. Il a su vraiment bien se débattre, il a su tenir tête, comme j'ai pu le dire. Bon, quand même victoire du Rainmaker, malgré tout, mais on n'enlève en rien la performance de Buddy Matthews qui a vraiment tout donné. Le match a duré 16 minutes 23. Je serais peut-être allé jusqu'aux 20 minutes, peut-être. Mais sinon, voilà, j'ai pas été trop déçu du match dans la généralité. Match assez bon. Pour être honnête, je pensais que ça allait être. Avant de voir le show, je pensais que ce match-là allait être mon match favori. Ben, au final, non. C'est mon peut-être quatrième match favori, je dirais. Mais voilà, mais en tout cas, très bon match. Après le match aussi également, on a eu Will Ospreay qui est venu faire face à son grand frère, hein, comme il a pu le dire. Il lui a dit comment on se retrouve grand frère. Non, ça faisait longtemps grand frère, il a dit. Du coup, il a fait une promo où il a en gros dit vu que tu es vainqueur du G1 Climax, on sait que le G1 Climax peut défier le champion du monde quand il le souhaite, donc je sais que tu vas me défier. Kazuchika Okada, il lui a clairement dit, il fait non, 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 je n'ai pas à te défier, tu vas me défier. Après, il y a eu un petit échange de micro, mais voilà, rien de bien intéressant. Et à un moment donné, Kazuchika Okada, il a dit, toi et Shingo, vous allez régler votre petite histoire là, le 4 janvier, et le gagnant du 4 janvier m'affrontera la nuit précédente, donc le 5 janvier, pour le titre. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le Wrestle Kingdom cette année aura lieu sur 3 nuits, je crois. Et du coup, le 4 janvier, ce sera Shingo Takagi contre Will Ospreay. Et le gagnant du match affrontera le 5 janvier, justement, Kazuchika Okada pour le titre. Et personnellement, j'ai hâte. C'est trois catcheurs que j'adore. Mais je dirais même, bon, Will et Okada, c'est mes deux favoris ex aequo. Voilà, après, Shingo est un de mes favoris également. Donc, vraiment hâte d'être à Wrestle Kingdom cette année. Comme chaque année d'ailleurs. Nous passons donc au main event qui était pour le Never Openweight Championship qui a opposé donc le challenger Tomohiro Ishii contre Jay White. Personnellement, ce match, je l'ai trouvé très intéressant. Deux styles assez différents, deux physiques clairement différents. Mais malgré cette différence, ils avaient une bonne alchimie. Le match était très très cool, vraiment. À vous dire, c'est un autre de mes matchs préférés. Je vous dirai à la fin mon top 4, voire mon top 5 des matchs favoris de la soirée. Mais bon, le match il a duré exactement, que je vous dise pas de bêtises, 28 minutes 40, donc c'était clairement le match le plus long de la soirée. Mais les 28 minutes, je les ai pas vu passer. Pour être honnête avec vous, le match était très très bon. J'ai été étonné de la victoire de Tomohiro Ishii, qui est devenu donc le nouveau champion Never Openweight. En tout cas, hâte de voir la suite pour Jay White, comment il va rebondir suite à cette défaite. Et hâte de voir qui sera le premier challenger de Tomohiro Ishii. Je vous avoue, il y a un dream match que j'aimerais voir. Mais après, est-ce qu'il y aura une logique derrière ou pas, j'en sais rien, à vous de me le dire. J'aimerais bien contre Jeff Cobb. Jeff Cobb contre Tomohiro Ishii, je pense que ça pourrait donner un excellent match. Dans mes souvenirs, je ne sais plus s'il avait eu lieu. Du moins un contre un, je ne crois pas. Ou alors je ne l'ai plus dans mes souvenirs. Donc voilà, franchement, très bon main event. Nous passons donc à la fin de la vidéo. On arrive à la fin de la vidéo. Personnellement, Battle is the Valley, c'était un show qui me hypait énormément, pour être honnête avec vous. Et je n'étais pas
déçu. Je trouve que les main events de NJPW Strong, les main events, les pay-per-view, excusez-moi, sont tous excellents. Franchement, il n'y a rien à dire. On a des surprises, des excellents matchs. Vraiment, il n'y a eu aucun match que j'ai détesté. Pour être honnête avec vous, mon top 5 de matchs, bon, bah, déjà, mon numéro 1 serait Ren Narita contre Will Ospreay. Mon second, je dirais peut-être Tomono Ishii contre Jay White. Mon troisième, le Ten-Man Tag Team. Et le dernier, le Kazuchika Okada contre Buddy Matthews. Ça serait mon top 5 de mes matchs favoris du show. En tout cas, un show que je vous conseille vivement, parce que là, vraiment, c'est un show vraiment qui a été exceptionnel pour moi. Euh, je dirais même un de mes shows favoris de l'année. Donc, je vous conseille vivement de le voir. Après, dans le résumé des matchs, je pense que j'ai tout dit, hein. Je pense qu'avec cette review, ça peut peut-être probablement vous donner envie de le regarder, vu que j'ai un peu parlé de tous les matchs. Sur ce, nous arrivons à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!